Le vent souffle doucement dehors et fait danser les feuilles d'automne devant les fenêtres de la maison des lapins. Au chaud à l'intérieur, Petit Lapin joue aux cartes avec Papa Lapin, tandis que Maman Lapin prépare une délicieuse soupe de légumes dans la cuisine. Oh mince, Petit Lapin, regarde. Les cartes sont trop abîmées. On doit certainement en avoir des neuves à la cave. Je suis certain qu'il y a un paquet sur l'étagère du fond. Tu veux bien aller les chercher pendant que j'aide maman ? D'accord, papa. Petit Lapin allume la lumière en haut de l'escalier et descend les escaliers de la cave avec précaution. Il fait toujours très attention quand il descend à la cave de ne pas tomber. C'est un vieil escalier qui grince et il a toujours peur qu'une marche se casse. Pourtant, Papa Lapin les a bien toutes vérifiées, mais il ne comprend pas pourquoi elles grincent encore. Papa m'a dit qu'elles étaient sur l'étagère du fond. Il voit des boîtes, des jeux de société, des outils et de vieilles affaires que ses parents ont rangées là. Mais pas la moindre trace des paquets de cartes dont Papa Lapin lui a parlé. Il va plus loin dans la pièce et aperçoit un gros carton sur lequel est écrit « Jeux de société ». C'est obligatoirement là-dedans, se dit-il. Il tend la patte vers la boîte pour l'ouvrir et clac ! La lumière de la cave s'éteint. Plus de lumière dans la cave. Petit Lapin se retrouve dans le noir complet. Il sent son cœur battre un peu plus vite. Il se sent oppressé par le noir et tout de suite, il imagine des formes et des bêtes qui bougent tout autour de lui. Au moindre bruit microscopique qu'il entend, Petit Lapin a l'impression qu'une horrible bête ou un monstre va finir par l'attraper. Oh, il est effrayé. Figé sur place, il tente de se ressaisir et de surmonter sa peur. Il faut que je respire. C'est que du noir. Il n'y a rien de méchant ici. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il essaye de se rassurer en pensant à Papa et Maman Lapin qui sont juste au-dessus en train de cuisiner. Il se dit que le noir, c'est juste qu'il n'y a plus de lumière. Cela n'a rien de bien grave. La pièce n'a pas changé et il n'y a aucune raison qu'un monstre fasse son apparition. Il se dit même que c'est un peu excitant de se sentir dans un endroit mystérieux comme une cave sombre. Pas besoin d'avoir peur. Je suis comme un explorateur dans une grotte secrète. Il avance doucement, les pattes tendues devant lui pour ne pas se cogner au mur. La cave n'est pas bien grande et il la connaît par cœur. Il touche l'étagère où étaient tous les cartons et la longe en se guidant avec ses pattes. En fait, Petit Lapin trouve finalement cela très amusant de marcher à l'aveugle dans la cave. Il commence même à s'amuser à imaginer des créatures qui se promènent à côté de lui et qui l'empêcheraient de se faire mal s'il tombait. Soudain, il aperçoit un rayon de lumière qui traverse la porte. Il entend des pas rapides qui descendent l'escalier. Petit Lapin se sent à la fois inquiet et rassuré. Il est rassuré de voir de la lumière, mais se demande qui cela peut être. Ça l'amusait de penser à des créatures dans la cave, mais pourvu que cela ne soit que son imagination. Quand tout à coup, il entend la voix rassurante de Maman Lapin. « Petit Lapin, tout va bien ? Le courant a sauté et on ne t'avait plus entendu. On s'inquiétait un peu. » Petit Lapin est content que ce soit Maman Lapin et pas une créature de son imagination qui vienne le chercher avec une lampe torche. Tout va bien, maman. Je suis en train de chercher la sortie de la grotte, de la cave. Maman retrouve Petit Lapin dans la cave. Bravo, Petit Lapin. Tu étais presque arrivé à sortir de la cave. On avait peur avec Papa Lapin que tu sois effrayé de te retrouver tout seul dans le noir. Mais même s'il n'y avait rien à craindre, tu es très courageux de l'avoir géré comme ça. Papa Lapin les rejoint dans la cave avec une autre lampe et leur montre une boîte de fusibles rangée de l'autre côté de l'étagère. Regardez, comme ça, si ça arrive un jour où je suis pas là, vous pourrez remettre le courant. Je vous montre comment faire. Papa Lapin leur montre où se trouve le compteur électrique, juste en bas de l'escalier. Bien sûr, Petit Lapin ne doit pas le faire tout seul. Mais la prochaine fois, s'il y a Maman Lapin ou un adulte, il pourra lui montrer ou l'aider.
Tu vois, petit lapin, il y a le disjoncteur là. Alors, il faut le baisser pour couper le courant, et seulement après, on peut changer le fusible qui a sauté. Tiens, regarde, c'est celui-là qui a sauté. Tu vois, il est tout grillé. Papa Lapin fait très attention, car quand on touche à l'électricité, il faut prendre toutes ses précautions, même quand on est adulte. Il suffit de l'enlever comme ça, et de remettre le nouveau à la place. Après, on n'a plus qu'à remonter le disjoncteur, et hop, ça marche. Comme par magie, la lumière revient dans la cave. Petit Lapin avait réussi à surmonter sa peur, mais il est tout de même très content que l'électricité soit de retour. Allez, viens, on remonte. Et on va pouvoir finir notre partie de cartes avant le dîner. Après la partie de cartes et le dîner, Petit Lapin file se brosser les dents, puis va dans sa chambre se mettre en pyjama. Il se glisse dans son lit, serre son doudou contre lui et attend que Maman Lapin vienne lui faire un bisou. Maman, est-ce que c'est normal que j'ai eu peur au début dans le noir? Bien sûr, petit lapin. On a tous un peu peur quand on ne voit pas ce qui nous entoure. Mais il n'y a rien à craindre. On n'a juste pas l'habitude et on a toujours un peu peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais c'est une expérience qui peut être amusante. Moi, j'aime bien me faire un peu peur de temps en temps et imaginer des choses dans le noir. Ah oui, toi aussi tu fais ça? Au début, j'avais peur des monstres. Après, j'ai essayé d'en imaginer en vrai. C'était plus drôle. Bien sûr que ça m'arrive. Et je suis certaine que c'est pareil pour Papa Lapin. Et tu vois, tu as découvert que tu pouvais être courageux et même t'amuser dans le noir. Je crois que maintenant, j'aurai plus jamais peur dans le noir. Bravo, mon chéri. Nous laisserons tout de même une lampe de poche à l'entrée de la cave pour qu'on n'ait plus ce genre de problème. Ce sera plus rassurant pour nous tous. Petit Lapin est fier de son aventure. Maintenant qu'il se sent rassuré et en sécurité, la nuit peut commencer. Il ferme les yeux, prêt à rêver à ses prochaines explorations nocturnes.